Bonjour cher ami. Merci à ceux qui me reçoivent, qui prennent la vidéo en direct, enfin en direct, en première, pour ceux qui ont activé la clochette. Bonjour par avance à tous, toutes. Merci de vous abonner, de liker ou dislike, ou faire un dislike comme vous voulez, hein. Like ou dislike, pour moi, c'est pareil. Abonnez-vous, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Alors tout d'abord, avant de commencer, euh, comme le titre l'indique, le climat. Bon, on va parler un peu de climat, pas beaucoup, mais un petit peu. Je remercie par avance celui qui m'a fait un commentaire en disant que c'était trop long, que je traînais trop. Je l'en remercie, ça me permet de me corriger. Je le félicite d'avoir fait un commentaire. Et d'ailleurs, je vous invite à commenter. N'ayez pas peur, commentez autour de vous, commentez même sur le point de vue que vous avez de mes vidéos, tout simplement. Commentez et dites-moi, pour construire un peu mieux ma chaîne, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus. Alors, je vous annonce que bientôt, je vais avoir un logiciel. Je suis en train de le potasser, de l'apprendre parce qu'il est très compliqué. Pour ceux qui le connaissent, je vous dirai plus tard duquel il s'agit. C'est pas un logiciel très facile à comprendre et à mettre en place, mais j'y arrive. Je suis presque à la fin. Bon, maintenant, le climat. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le climat? Bon, je vais aller très vite, hein, puisque je traîne. Bon, c'est pas très grave, c'est pas méchant, je le prends pas mal, hein. Alors, puisque je traîne, je vais quand même aller dans les 10 pays en termes de réserve d'or en 2024. On va commencer par ça. J'aurais pu commencer par le climat, mais j'y viendrai après. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par la réserve d'or? Ben, c'est-à-dire celui qui possède le plus d'or, évidemment. Vous l'avez compris. Alors, le pays qui a le plus d'or, euh, apparemment, ce serait les USA. Ah bon. Après, ce serait la Germanie, donc l'Allemagne, l'Italie, la France quand même. Ah, elle a quand même pas mal d'or. La Russie, la Chine, la Suède, le Japon. Alors ça, c'est quoi? C'est l'Inde peut-être? Oui, c'est l'Inde. Et les Pays-Bas, semble-t-il. Alors que là, j'ai 10 années d'or de réserve échangées. Ben, la Russie est en tête quand même, hein. Il faut le dire, elle est en tête. Et nous, la France, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Alors, il y a la Russie, la Chine, la Turquie. Alors ça, c'est pour les échanges d'or, hein. Ce n'est pas pour celui qui a le plus d'or. Le plus d'or, c'est les Américains. Et oui, nous, les Français, Nicolas Sarkozy a donné notre or à qui? À qui, à votre avis? À qui a-t-il donné l'or que nous avions à la Banque de France? Parce qu'on n'a plus d'or, hein. La France n'a plus d'or, pratiquement. Vous voyez? Donc nos réserves d'or sont épuisées. Non, elles ont été déplacées d'un pays à un autre. Devinez lequel, hein? Je ne vais pas vous le dire, je crois que vous le savez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet. Je ne traîne pas. Je vais aller voici les pays. Alors, je tiens mes sources, bien sûr, comme toujours, hein, de Zero Edge. Voilà, zéro avec un 7, bien sûr, hein. Alors, voici les pays où les inégalités de richesse sont les plus élevées. L'Afrique du Sud, en tête. C'est dans ce pays-là où les inégalités sont les plus élevées. Ensuite, il vient le Brésil. Ensuite, les Émirats, les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite. Ensuite, la Suède, les États-Unis en 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand même, sixième position. L'Inde, le Mexique, Singapour, l'Indonésie, l'Allemagne, la Suisse, ah quand même la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je crois les Néerlandais, c'est ça, c'est Nouvelle-Zélande, la Pologne, Israël, Hong Kong, Danemark, l'United Kingdom, c'est l'Angleterre évidemment. Ensuite Taïwan, la Chine et la France quand même. Oh, ben ça va, on se tient à peu près bien. L'Italie nous bat quand même. Il y a moins d'inégalités en Italie qu'en France. Ah,
sud-coréenne, l'Espagne. Ah, l'Espagne, quand même, il n'y a pas beaucoup d'inégalités par rapport à nous, hein. Le Japon, l'Australie, le Qatar, oui, pardon, et la Belgique. Oh, la Belgique tient la tête où il y a le moins d'inégalités disons, dans chaque pays. Donc la France, on est combien, nous? On est quand même loin, hein. Oh là là. Bon, bref, on est très loin. Alors maintenant, je viens me parler un peu du climat. Et là, je m'étendrai un petit peu, pardon, pour ceux qui disent que c'est lent, c'est long. Je vais quand même expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, le refroidissement soudain de l'océan Atlantique déconcerte les climatologues. Ont-ils déjà entendu parler de la Niña? Alors, la Niña, c'est des mots espagnols, qui veut dire tout bonnement les anomalies pardon, de refroidissement par endroit, par région, par lieu, quoi. Et là, il se trouve que l'océan Atlantique, tout d'un coup, s'est refroidi comme ça subitement, alors que de partout, on nous parle de réchauffement climatique. Bon, pour les eurosceptiques, les climats sceptiques, ils seront contents d'apprendre que l'océan Atlantique s'est refroidi soudainement, ce qui n'était pas prévu. Parce que le GIEC ne vous en parle pas de ça, évidemment. La presse ne vous en parle pas. Alors, il n'y a que Zero Edge et d'autres chaînes, bien sûr, il n'y a pas que celle-là, mais il y a Zero Edge qui en parle. Voilà, il faut leur rendre hommage, un coup de chapeau à Tyler Burden qui nous met ses articles tous plus intéressants les uns que les autres. Voilà. Voilà. Alors, je suis sidéré. Pourquoi je parlerai un peu plus longtemps de climat? C'est tout bonnement parce que j'entends trop dire, un peu trop, qu'il va y avoir un réchauffement climatique. Alors, la Terre se réchauffe. On vous montre les cartes de France, les cartes de plusieurs pays. On vous les montre tous. Alors, toutes les régions sont en rouge. Waouh, tout en rouge. En jaune, juste sur le bord des océans. Tiens, c'est étrange, comme par hasard. Bon, eh bien non, messieurs, vous vous trompez. Vous vous êtes trompés. La France n'est pas partout dans le rouge, comme vous dites, mais c'est toujours pour nous faire peur, pour nous dire, il faut faire attention, il ne faut pas arroser, il ne faut pas faire couler trop d'eau quand vous vous lavez, prendre une douche non pas tous les jours, surtout pour les jeunes. Ah oui, prenez une douche une fois par mois. Bon, il faut bien rire, non? Il faut bien rigoler un petit peu. Ne pas arroser son jardin. Bon, comment vont-ils être arrosés comment les jardins vont-ils être arrosés par le soleil? Curieux, non? Non, ne pas arroser son jardin. Pas trop, en tout cas. Pas trop. Donc, hein, ils nous saoulent un petit peu, tous ces gens ces climatologues, ces climats, bon, bref. Non, faites ce que vous croyez juste. N'allez pas vous jeter dans cette presse dans ces chaînes de télévision, chaînes de radio qui vous racontent un peu tout et n'importe quoi, uniquement pour vous faire peur, pour vous faire obéir à tout ce que l'élite va décider pour vous. Comme disait Benjamin Franklin, troisième président des États-Unis, je le rappelle, si vous donnez à l'État un peu de liberté pour votre sécurité, vous n'aurez ni l'une ni l'autre. Sachez-le, l'État ne va pas garantir la sécurité de tout un peuple. Non, n'y croyez pas. L'État n'a jamais protégé véritablement son peuple, du moins durant les 40 dernières années, les 30 ou 40 dernières années, et même plus que ça, on peut dire depuis les 100 dernières années, puisque les guerres en question, ça a été fait pour ébranler, la sécurité des peuples. Hein. La sécurité d'abord intellectuelle, mentale, pour commencer. Donc, ébranler. Sachez une chose, chers amis, et là, je vais quand même attaquer un peu la religion notamment chrétienne, catholique. Autrefois, pour faire peur aux gens quand il s'étaient pris de sorcellerie, soi-disant, ou de magie lorsqu'ils
coupaient le gui, vous voyez les barres de tout ça, voilà. Lorsqu'ils coupaient le gui, qu'ils faisaient des potions, qu'ils faisaient enfin, pas des soupes, mais des potions, pour soigner, guérir, sans ouvrir le ventre, enfin, sans ouvrir le corps, si vous voulez. Et bien, sans ouvrir le corps, ils arrivaient plus ou moins à soigner avec des plantes dont seuls avaient le secret, que les Chinois ont continué pendant un certain temps à utiliser. Donc, la médecine traditionnelle chinoise s'est fait d'écorces et de plantes. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des cachets, des médicaments chimiques quand c'est vraiment nécessaire, quand il y a un état de crise sur un point de santé ou un autre, évidemment. Quand c'est un peu tard, évidemment, il ne faut pas attendre, bien entendu. Mais pour prévenir, seules les plantes, les écorces sont capables de prévenir la plupart des maladies. Je ne dis pas toutes, mais la plupart. Le corps possède 80% de barrières immunitaires. Bon, pour ceux qui ont été vaccinés, ben, ils en ont moins. Ils ont moins de 80% de barrières. Hein. Sachez-le. Sachez-le. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la religion, pour faire peur à tous ces gens qui continuaient à soigner, alors d'abord, c'était au temps de l'Inquisition, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils les mettaient au bûcher, comme ça. Et toute la population du village ou de la ville, enfin, c'était surtout des villages, étaient tous conviés à assister. Vieillards comme les plus jeunes. Ah oui, là, il n'y avait pas de limite d'âge. Il fallait que tout le monde soit là. Les petits garçons de 8 ans comme les vieillards de 60, 70 ans ou plus même. Il fallait que tout le monde voit ça sur la place publique. Ou alors le budget, c'était le budget. Et donc, c'est pour ça que la peur a toujours été un moyen totalitaire de gouvernement dans le monde. On n'a rien inventé. Et les religions continuent à travers ces pouvoirs laïques, parce que le pouvoir laïque est une nouvelle religion basée sur les religions que vous connaissez maintenant. Il y en a 3. Les religions abrahamiques, pardon, et donc ils nous terrorisent avec ça. Et le climat fait partie de ce terrorisme qu'on on nous montre, on nous impose plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine et bien sûr plusieurs fois par mois et par année. Donc on nous fait toujours peur en disant que oui, la Terre se réchauffe, voilà, ne vous lavez pas trop. Bon, ne vous déplacez pas trop en voiture parce que ça renvoie du CO2. Le CO2, c'est pas mauvais, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, le CO2, ce n'est pas un poison comme on l'entend trop souvent. D'ailleurs, le plus où il y a toujours eu du CO2, c'est dans les montagnes. L'Himalaya, le Mont Blanc, toutes ces montagnes-là. Au sommet, il y a beaucoup de CO2. Eh oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Au sommet, je parle. Là où il y a des arbres, il y a moins de CO2. Évidemment, en détruisant des forêts, comme c'est le cas un peu partout dans le monde et en France, on a beaucoup plus de CO2 et on nous fait croire que, on nous dit c'est un poison. Oui, ça peut devenir un poison quand il n'y a plus assez de chlorophylle. C'est un fait. Il faut que l'atmosphère soit équilibrée. Et les arbres, les forêts sont là, les marais, enfin tout ça. Bref, voilà pour le climat, chers amis. Alors, j'arrête là ma vidéo. Elle est un peu longue quand même, 13 minutes, oui, voilà. Bon, je vais arrêter là. Je ne veux pas être trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, chers amis, n'oubliez pas, vous les jeunes, aimez vos parents aimez vos parents, vos grands-parents, ainsi de suite. Aimez vos amis. Invitez-vous le plus souvent que vous pouvez. Bien sûr, pas pour les plus démunis, j'entends bien. Et encore, les plus démunis, ils feraient bien de s'inviter, mais bon, ma foi, autant qu'ils le peuvent. Hein. Mais pour ceux qui ne sont pas trop démunis, ben, invitez-vous. N'attendez pas seulement la fête des voisins. Moi, j'entends ça près de chez moi, devant des pavillons, autour de quelques pavillons de maisons. Oui, on s'invite 2 fois par an. Une fois à la fête des voisins, chez l'un ou chez l'autre, à tour de rôle. Comme ça, à tour de rôle. Et sinon, c'est une autre fois par an, je ne sais pas quel mois qui m'avait dit, au restaurant. Autrefois, moi, quand j'étais gamin, on s'invitait, on comptait pas on comptait pas le nombre de fois. Hein. On disait bon, qu'est-ce que vous faites là ce week-end, ce soir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous voulez venir manger chez nous? Bon, la fois d'après, soit, alors normalement, c'est vrai que normalement, celui qui est invité finit par inviter celui qui a été invité, vous voyez? Enfin, l'hôte, hein, il va inviter l'hôte de la maison d'en face pour l'inviter à son tour. Bon, c'était un échange, mais il n'y a pas d'obligation, chacun fait suivant ses moyens.
Et il n'y a pas forcément que deux fois par an où on peut s'inviter, la fête des voisins, et une autre fête, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus ce qu'il m'a raconté. Je trouve ça un petit peu indécent. Bah oui, et oui, les gens ils sont lobotomisés, voilà, ils s'invitent que lorsque il y a une fête, fête des voisins, fête des pères, fête des mères. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, je ne dis pas le contraire, même si c'est un petit peu. Il n'y a pas que ça dans l'année pour se réjouir. On peut s'inviter, alors c'est vrai que la vie est chère, bon, je suis d'accord, mais on peut s'inviter. Alors vous allez me dire, mais Raymond, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu invites personne? Si, ça m'arrive. Je voulais inviter quelqu'un, mais il ne se manifeste pas. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, il a 80 ans. Enfin, il est autogénaire. Bon, il a plus que 80 ans, mais enfin bon, il a autour de 80 ans. Évidemment, je peux comprendre. Encore qu'il est bien portant pour son âge. Bon, il marche avec une canne, mais ça va. Il est assez bien portant. Il a la mémoire vive. Eh bien, il m'a pas rappelé. Moi, je l'ai invité. Je l'ai invité, bon, pas chez moi parce que c'est trop grand. Je voulais l'inviter au restaurant. Mais c'est pas pour une fête spéciale. C'était pour aller voir un marché pas loin de chez moi, en pays de Vitré, et puis l'inviter à manger quelque chose. C'est tout, c'était de bon cœur et de bonne foi, mais il n'y a pas un jour spécial pour moi. Bon, là, c'est vrai que le marché autour de Vitré, dans cette petite ville, c'est que le mardi. Alors je lui ai dit, ben, écoute, si tu veux, je t'invite, on va faire un tour, je t'inviterai à manger. Eh ben, il m'a pas rappelé. Je lui ai dit, rappelle-moi, n'oublie pas, il m'a pas rappelé. Tant pis, hein, c'est pas de ma faute, hein. Après, les gens peuvent pas, ils peuvent pas. Bon, peut-être il est empêché, il a une famille, hein, faut pas l'oublier. Bon, il a plus sa femme, mais il a ses enfants, ses petits-enfants. Là, je comprends, oui, je ne reproche pas. Mais bon, il m'a pas rappelé alors. J'ai dit peut-être il est fatigué, peut-être il est un peu malade, et puis il a sa famille, il a ses enfants, tout ça qui viennent le voir de province, ailleurs que la Bretagne, hein. Voilà. Bien, chers amis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, portez-vous bien. Allez, bye, bye, bye.